Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, dans cette émission Écho du Palais. Chers amis téléspectateurs de la télé haute définition, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de cette émission Écho du Palais. Le mois de mars a bien commencé. Nous allons consacrer ce mois, vous le savez, aux figures féminines qui émergent dans le domaine de droit. Et pour cette première rencontre, pour cette première émission du mois de mars, nous recevons sur ce plateau Madame Luntadi Lanzouzi Belinda. Elle est certainement connue par certains d'entre vous. Elle est avocate et elle est également fondatrice et présidente de l'ONG Réseau de Congo, Genre et Développement. Elle est juriste de formation. Bonjour, Maître Belinda. Bonjour, madame. Cette émission, nous la consacrons, amis téléspectateurs, à l'OADA. Certainement, vous avez des questions que vous vous posez autour de cette appellation, autour de cette nouvelle, je veux dire, politique ou je ne sais pas trop, cette nouvelle appellation, ces changements que la RDC a connus, c'est quoi l'OADA? Beaucoup de questions se posent autour de cette question. En quoi est-ce que c'est bénéfique pour les opérateurs commerciaux, économiques? En quoi est-ce que c'est bénéfique pour la République démocratique du Congo? Et en fait, c'est ça, toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de pouvoir aborder au cours de ces quelques minutes. Alors, Madame Luntadila, j'ai devant moi une publication récente que vous venez d'éditer, de publier. Dans une nouvelle casquette, Madame Luntadila. On ne vous connaît pas trop dans ça. Bah oui, il faut commencer par... Il y a toujours un début à tout et bon, moi je viens de commencer la publication. Qu'est-ce qui vous a motivé à pouvoir aborder une question qui semble pour certaines personnes beaucoup plus complexe? Justement, c'est par rapport à cette problématique-là. J'ai constaté moi-même, en fait, je suis en train d'apprendre en écrivant. Parce que je me suis dit c'est un nouvel instrument qui s'est introduit dans l'arsenal juridique congolais et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. J'étais en train de raconter une histoire à une amie, lui disant que c'était pas une blague, c'était la vérité. Il y a quelqu'un qui disait, Maître Belinda a créé une ONG qui s'appelle OADA. Il disait même OADA. Donc je me suis dit, bon, il y a un problème, c'est que cette question n'est pas vraiment connue. Et pour contribuer à la vulgarisation de la nouvelle question du droit de l'OADA, je me suis dit, pourquoi pas publier quelque chose qui va être facile à lire à l'intention de toute la population, que ce soit les juristes, les non-juristes, les étudiants, les hommes d'affaires, donc tout le monde. Et c'est pourquoi je l'ai intitulé Foire aux questions sur le droit de l'OADA. Les questions qu'on se pose sur le droit de l'OADA. Sans blague. Voilà. Madame Belinda, alors nous allons pouvoir aussi aborder cette question. Vous allez certainement répondre également aux questions ou aux préoccupations des bon nombre de Quinois qui sont en train de nous suivre partout ailleurs aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi OADA? Comme cette maman-là, pour d'autres qui se retrouvent dans cette situation-là. OADA, c'est quoi? L'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. C'est une abréviation, donc ça n'a rien à voir avec un nom quelconque. Non, c'est une OADA. C'est une abréviation. Pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Donc il y a 17 pays, dont la RDC est le 17e pays. Ils se sont réunis pour justement harmoniser le droit des affaires dans l'espace francophone. Et donc, il y a 17 pays qui ont déjà adhéré à cet instrument qu'on a appelé aujourd'hui le traité de l'OADA. Mais bon, aujourd'hui, on dit OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Cela réglemente le droit des affaires. Ce que nous avons appris à l'université avant qu'on adhère à cet instrument, ce que nous avons appris à l'université, aujourd'hui on doit harmoniser avec le nouvel instrument qui a plusieurs actes uniformes. Donc tout ça se passe par le terme uniformisation, harmonisation. Tous ces pays-là ont décidé de mettre la gestion des droits des affaires ensemble pour que, par exemple, ici, si on obtient le registre de commerce, c'est le même que vous avez utilisé à Brazzaville et dans tous les autres pays qui sont États membres à l'OADA. Mais est-ce qu'on avait remarqué certaines lacunes au niveau interne de chaque État pour qu'on puisse arriver à pouvoir harmoniser le droit des affaires? Tout à fait. Je prends la particularité de la RDC. Pour créer une entreprise, c'était une longue procédure. C'est que le guichet unique appelle un parcours, ils disent parcours de combattant.
Hein, le guichet unique, on va y arriver. Oui, on va y arriver. Donc, le gouvernement avait décidé de créer le climat favorable aux affaires. C'est ainsi qu'il y a d'ailleurs une institution, le CPCAI, qui favorise justement le climat des investissements dans notre pays, à côté de l'ANAPI et autres. Et donc, par rapport à l'assainissement du climat des affaires dans notre pays, il y a plusieurs décisions qui ont été prises par le gouvernement, dont l'adhésion à cette organisation. Et donc, aujourd'hui, la procédure de création d'entreprise la durée a été réduite et le coût également. Et donc, nous avons estimé déjà au début de la mise en place du guichet unique de création d'entreprise, qui est l'une des institutions créées par rapport à l'OADA et également à l'assainissement du climat des affaires dans notre pays. Nous avons organisé, quand je dis nous, notre ONG, le réseau de Congo Genre et Développement, nous avons organisé en partenariat avec le guichet unique de création d'entreprise, avec l'appui du PNUD et du gouvernement, une journée d'information à l'intention des femmes entrepreneurs. Parce que nous avons estimé que les femmes souvent avaient des difficultés à devenir chef d'entreprise, à créer des entreprises, parce qu'avoir une société, il fallait avoir beaucoup d'argent. Hein, longue procédure, aller à l'hôtel de ville, aller à tel tribunal, greffier, et tout ça, c'était une longue procédure. Maintenant, avec le guichet unique de création d'entreprise, tout est centralisé dans cette institution-là. Je ne viens pas faire le marketing du guichet unique, mais bon, c'est une institution comment dire, un des enfants, disons, de l'OADA. Et donc, même le coût de création d'entreprise a été réduit. Nous avons demandé aux femmes, par rapport à l'autonomisation, qui est d'ailleurs le thème de la Journée internationale de la femme de cette année, pour l'autonomisation de la femme, il fallait qu'elle sorte de l'informel pour aller dans le formel qui va l'aider à accéder facilement au crédit pour augmenter ses revenus. Et nous avons pensé organiser ensemble avec le guichet unique qui avait bien voulu accepter en son temps, qui avait même continué cette activité avec les autres femmes commerçantes, une activité d'information aux femmes entrepreneurs pour leur dire, ben voilà, vous qui êtes dans les ONG, vous qui êtes dans l'informel, aujourd'hui vous pouvez créer facilement une entreprise, que ce soit une entreprise individuelle ou une société. Hein, et par exemple aujourd'hui pour l'établissement, ce qu'on abrège ETS, pour ouvrir un établissement, ce qu'on appelle une entreprise personne physique, vous avez besoin de 40$ seulement et quelques frais frais bancaires. Voilà. Avant, c'était beaucoup d'argent, il fallait donner voilà. Si vous ne voulez pas aller dans la société qui demande peut-être un capital social, aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation, avant, l'OADA avait donné le minimum à 2000, mais il était à $2000 dans l'équivalent en francs congolais. Ça, c'est le capital social. Le capital social. Imaginez-vous avant, c'est que c'était, mais aujourd'hui, avec l'OADA, le minimum est fixé à 2000, mais chaque pays devait également prendre des mesures particulières. Et pour la RDC, à la société qu'on appelle aujourd'hui SARL, qui a remplacé la SPRL, on n'a pas fixé de minimum. Donc, ça sera par rapport à l'objet, ce que vous pouvez. Et donc, vous voulez dire que la SPRL n'existe plus aujourd'hui voilà, en RDC. Parmi les formes de sociétés dont la dénomination a changé. Ici, nous avions avant, à côté des autres, les formes de sociétés usuelles, ce qu'on utilisait le plus souvent, c'est la SPRL et la SA. La SPRL est devenue SARL et la SARL d'antan est devenue SA. La société anonyme. Société anonyme, voilà. Ok. Et donc, on dit que même les femmes aujourd'hui, à faible coût, à un coût très très moindre, elles peuvent entreprendre et puis s'autonomiser, en fait. C'est ça l'objectif. Les ONG, c'est bien. Les ONG, c'est pour les accompagnements sociaux. C'est pour aider le gouvernement, bien sûr, du côté social. Mais il y a certaines femmes qui, malheureusement, même des hommes, à cause de ce coût lourd de création d'entreprise, beaucoup s'étaient versés dans les ONG justement. Ce n'était plus pour participer, la plupart des cas, dans l'activité sociale, c'était devenu pour se faire de l'argent. Et donc aujourd'hui, voilà. Donc la fondation RD Congo, il faut écarter un peu cette hypothèse-là de pouvoir se tirer un peu de profit. Non, pas du tout. Vous avez remarqué que le réseau de Congo fonctionne le plus souvent avec les cotisations des membres. Et
pas beaucoup, c'est ça malheureusement la réalité de notre pays. Les ONG qui fonctionnent avec des cotisations des membres sont difficilement financées. Et les autres, enfin je sais pas, il y a aussi d'autres qui travaillent bien sur le terrain. Mais bon, là, on Oui, ne oui, parle pas de madame. cela. Mais en tout cas, par rapport aux entreprises, les femmes aujourd'hui peuvent devenir chefs d'entreprise. Est-ce qu'on peut aussi admettre l'hypothèse d'une entreprise, une société qui appartient à une personne en droit au Tout WADA? à fait, c'est ce qu'on appelle la société unipersonnelle. Hein, vous pouvez être associé unique. Voilà, vous avez votre société, mais c'est différent de l'établissement, l'entreprise individuelle, parce que dans l'entreprise individuelle, vous n'avez pas de capital social dans l'établissement, hein, c'est la personne physique. Mais dans la société unipersonnelle, vous avez un capital social et vous êtes donc associé unique et votre patrimoine est différent de celui de la société. Mais dans l'établissement, c'est votre patrimoine qui se confond avec vos activités. Ok. Est-ce qu'on peut aborder un peu cette question de guichet unique? Je crois que cette question, toutes ces questions sur le mode de la femme pour permettre à ce que les femmes puissent bien comprendre, je crois qu'on va essayer un peu de verser un tout petit peu en lingala pour faciliter la compréhension du droit au WADA. Est-ce que Nangonga Muke, vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, Nabiso, comprendre nini na droit au WADA? Évidemment, la question belé eza kotunana ba maman et belé bazana ba mombongo na bango. Bakomi koyoka OADA à gauche, OADA à droite, eza kombo ya mutu, eza kombo ya société, eza nini au fait OADA? Est-ce que batu nyonso esengeli ba adhérer na OADA na système wana? En tout cas, d'abord, na OADA, maman ezali organisation moko, bamboka 17 ya Afrique. Et sangani pona kosala, pona koyoka na ke ba faire, ba sala ngona modèle moko. Une réglementation juridique et en ndenge moko ezala te soko ye na RDC pour créer entreprise au moni procédure mususu mulai ok na Congo Brazzaville au moni mususu ok na Benin au moni mususu mais babito sangisa pour ezala ndenge moko pour soko ki ata na mboka no za na registre de commerce na yo o libuso ezaki nouveau registre de commerce NRC siko ekomi RCCM registre de crédit registre de commerce et de crédit immobilier. Donc so okena bamboka wana koki ko exercer activité na po ekomi lokwa neti to moko de baninga mususu bazaka Schengen pona ozwi visa awo ko tambola na mboka mususu o eza lokwa neti moi Schengen mais côté ba affaire hein pona ekoma neti uniforme na ba mboka wana 17 et donc par rapport à WADA et puis mboka na biso esepeli ko kota na kati po e faciliter batu mususu bazo sepela na ngote mais biso to moni que par rapport à faciliter ko créer ba entreprise et comme moi un peu moins difficile par rapport à ndenge ezalaki kala. Donc pour na ba mama to ko sabango mun na ba commerce mike to zanango ozomona ozokendaka na ba banque ya penza ya mwa minene moi ozo crédit ya malonga ezate et puis pas mususu tant ozokende loko ozana ba papier penza ya malonga te omona ba taux ya crédit eza ya remboursement hein eza likolo mais ce que okomi na formel olongo na informel kuna otekaka na coin tout ça c'est vrai c'est par rapport au capital ça dépend ce qu'on a établissement aux a même pas besoin il y a couper sa capital social au fond la au fond là na $40 na ba frais bancaires réseau senga kuna na guichet unique il y a création d'entreprise donc ba maman surtout tout ça là tout comme ba femme chef d'entreprise lelo boembo kana biso et puis si facilité wana ya ko créer entreprise tant qu'on crée entreprise au comme peut ko participer na ko tombola mboka parce que bamususu babangaka pako parce que sikoyo toya na TVA na tango tia ba facture na ozotia TVA na plus tard bazongisaka yango monaka bamboka mususu ezalaka bozela mikolo nazonginda po bazozongisa ba taxe eza po ozo contribuer tango bazongisa mwa mingi au sentir que ozali na mwa bon na maboko et puis so ozana ba document wana okoki facilement ko sala pe commerce ata libanda okoza pe na ba banque wana donc soko moni ko sala société te okoko suka na établissement auto bengi ba nini ya entreprise à personne physique. Madame Belinda tozongeli na français, chers amis téléspectateurs, accordez-nous un peu nous vous demandons vraiment votre indulgence, ce bascule en lingala et en français, mais est-ce que quelles sont les mesures que le gouvernement congolais a eu à mettre en place pour pouvoir protéger tous les opérateurs économiques dans ces secteurs-là? Dans le secteur des affaires. Dans le secteur des affaires. Comment dire, mesures qui ont été prises. Mais on ne va pas les dire toutes ici. On va se limiter par rapport à ce qui a été
écrit dans l'ouvrage. Oui. Et donc, j'ai parlé déjà de cette institution de création d'entreprise, le guichet unique. Oui. Et donc, par rapport au guichet unique, ça, nous avons déjà dépassé le délai. Quand je dis dépasser le délai, je vais m'expliquer. Je suis en train d'employer des termes accessibles à tous. Ok. Au 12 septembre de l'année passée, c'était le délai pour que toutes les entreprises basculent, hein, selon le droit au ADA. Et donc, quand vous avez des statuts SPRL, il fallait harmoniser. Hein, vous devez vous rendre au guichet unique de création d'entreprise et c'était gratuit. Vous allez, vous reprenez les statuts conformes au droit de l'OADA et vous déposez, on vous donne le RCCM. Vous rendez le registre de commerce, le RNRC ancien, et on vous donne le RCCM. Aujourd'hui, il y en a qui ont... Avec tout ce qu'on a eu à voir de fil, il y avait le guichet unique travaillé tardivement voilà, aussi. Parce que les gens se sont pris à la dernière minute. Comme d'habitude, malheureusement, nous avons ce défaut-là. On se renseigne difficilement, même nous qui sommes dans les affaires. Mais également, ce qui a été reproché aux institutions censées vulgariser, les gens se sont plaints pour dire que la vulgarisation s'est faite tardivement et pas suffisamment. Alors qu'on était tenu, alors que c'est une autre institution en dehors qui dépasse les frontières. Voilà, et donc c'est aussi une faille de l'OADA elle-même aussi, cette institution au fait. Non, l'institution elle est grande, mais il y a une représentation en RDC. Et je pense que ça aurait été un devoir peut-être pour ceux qui connaissent comment dire, ce droit-là. C'est le devoir principal, bien sûr, on dit du gouvernement, mais tous les acteurs concernés auraient dû vulgariser. Vous voyez aujourd'hui la question des droits de l'homme. Dans tous les coins quand vous passez, il y a des petites formations de droits de l'homme. C'est une question dont l'expansion n'est plus à, comment dire, à chercher aujourd'hui. Mais le droit de l'OADA, c'est vrai que beaucoup de gens ne savaient pas comment faire. Et la vulgarisation est arrivée, je crois, peut-être deux mois si je me trompe, qu'on m'en excuse. Mais en tout cas, d'un côté, les hommes d'affaires sont censés s'actualiser et nous, les avocats conseils, on est censés suivre pour conseiller nos clients qui ont des entreprises que voilà, nous basculons de tel droit à tel droit. Voici même la comptabilité qui bascule aussi. Hein, il y a le nouveau système comptable selon WADA. Nous devons bien sûr conseiller à nos clients, mais il y a également la problématique de la vulgarisation de toutes les lois dans notre pays. Souvent, les gens ne connaissent pas, ne savent pas ce qui se passe. Et donc, surtout par rapport au droit des affaires, il aurait dû avoir une très grande sensibilisation, un réel matraquage pour que les gens ne soient pas surpris. Et justement, cet engouement-là vers le guichet unique. Et d'autres aujourd'hui d'autres, oui, parce qu'il y a des cas qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des cas aujourd'hui parce que tellement c'était arrêté comme ça et les autres se sont réveillés un peu en retard, voilà, et dépassant même le délai qui a été requis. Et puis il y avait une mesure on avait rallongé jusqu'à une certaine période, mais jusqu'aujourd'hui il y a certaines personnes qui ne savent toujours pas. Et ça prend. Et est-ce qu'il y a quand même des conséquences sur le plan? Il y a des conséquences. On dit que quand il y a certains éléments, il y a certains éléments qui peuvent faire objet de modification, mais le principe est que quand vous n'avez pas harmonisé, votre société juridiquement n'existe plus. Donc il n'y a plus une autre mesure de grâce. En tout cas, jusque-là, j'avais approché une fois, ça je parle sous réserve. La commission, il y a une commission nationale OADA, parce que dans chaque pays membre, il y a des commissions nationales. Ouais, que gère le professeur Massamba, que je salue en passant. Et donc, qui devait justement, comment dire, apprendre à tout le monde. Et la commission nationale a essayé de faire son travail. Mais notre pays est très vaste et je pense que ce que la Commission nationale a fait, c'était peut-être pas à grande échelle, hein, pour aller vraiment saisir tout le monde. Vous savez, il y a des établissements partout. Vous allez par exemple à Kato, au grand marché ici, hein, sur les grandes avenues commerciales. Ça aurait été peut-être, vous voyez comment on fait avec les élections, les trucs, les lance-voix et tout ça. Mais bon, peut-être qu'il y a... Espérons que ça va venir. Espérons que ça va venir. Je sais que ça va venir parce que le gouvernement qui veut qu'il y ait assainissement du climat des affaires fait des efforts dans ce sens-là. Et donc, moi, je me suis dit, comme c'est peut-être l'esprit des ONG, nous sommes là comme partenaires d'appui et nous, avocats, nous sommes auxiliaires de la justice.
je pense que c'est à nous aussi, c'est un peu notre devoir de contribuer. De relayer un peu ce que Voilà, l'État aurait dû faire aussi. Non, l'État, même si l'État le fait, même Oui. pas suffisamment, mais je pense Le que venir chaque un peu à citoyen, l'appui, ok. c'est ça l'amour de la patrie. Si on aime son pays, parce que il y a souvent, on dit que les Américains, ils posent la question de savoir qu'est-ce que tu veux faire pour ton pays. Nous ici, c'est le contraire. Qu'est-ce que le pays doit faire pour toi? Je me dis, nous devons aussi que ça soit pas à sens unique, que ça soit réciproque. Nous demandons à ce que l'État fait pour nous, mais nous aussi essayons de faire quelque chose pour l'État. Oh, Et moi, c'est ça ma petite contribution. on en était aux difficultés, aux garanties que les gouvernements pouvaient accorder à tous ceux qui adhèrent à l'OADA. Est-ce qu'il y a quand même des mesures sécuritaires qui puissent garantir le climat des affaires ou soit les affaires des commerçants? Déjà, la facilitation des affaires à travers la création des entreprises, il y a certains avantages qu'on accorde aux investisseurs. Ils peuvent se renseigner auprès de l'ANAPI, Okay. l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Il y a souvent des avantages qui sont accordés à ceux-là qui investissent, surtout les étrangers qui viennent ici. Ils sont encouragés à venir. Et avec le droit au HADA, l'expression qu'on utilisait souvent, société de droit congolais, société de droit étranger, vous allez constater qu'on n'en parle plus vraiment. Parce qu'avec l'harmonisation, quand vous créez, bien sûr, on saura que ça, c'est des étrangers qui sont venus investir, mais on vous donne à vous tous ce RCCM-là, le registre de crédit, pour faciliter les affaires. Et puis, au même coût, il n'y a pas de coût différent. Même si quand vous venez créer une filiale ou une succursale d'une société étrangère, c'est facile aujourd'hui à créer parce que vous trouvez tout à un seul endroit. Vous avez le notaire, le greffier, la DGRAD, la commune, tout vous trouvez au même endroit. Et dans ce coût-là, imaginez pour créer une SARL, vous avez 120 $, vous avez tout. Vous avez votre registre au commerce, vous avez l'identification nationale, vous avez le document de l'INSS, de l'INPP, la DGRAD et l'attestation de Maître Belinda, je vais un peu réfléchir comme Monsieur Tout-le-Monde. Vous avez votre magasin, vous avez des gens qui passent à tout bout de champ avec des papiers. Vous devez payer ceci, vous devez payer cela. L'OADA aussi. Justement, ça a été réglementé. Quand je dis que quand vous avez votre RCCM, ça vous donne droit aussi à avoir l'identification nationale, le document de la DGI. Parce que tous ces services n'est pas que pour soutirer un peu d'argent. Un peu d'argent. Il faut payer les taxes. Il y a la différenciation des taxes. Revenus locatifs, TVA, il y a ceci, il y a c'est quand même trop. Bon, écoutez, ça dépend aussi de votre capital. Déjà, la DGI, ça aussi, c'est ce que j'ai appris en écrivant. Il y a deux directions, si je peux le dire. Il y a la direction des petites entreprises et la direction des grandes entreprises. Il y a aussi la DGRK la DGRK pour Kinshasa et des directions générales de recettes décentralisées. Et donc, il y a des coûts qui diffèrent par rapport à votre capital social, si vous êtes une société. Par rapport à l'établissement, on va voir votre fonctionnement. C'est pourquoi il faut faire la déclaration fiscale. On va venir contrôler vos états. C'est vraiment l'assainissement au vrai sens du terme. On va vérifier. Et donc ça peut être d'une manière ou d'une autre bénéfique à l'État congolais. À l'État congolais et même aux hommes d'affaires, aux commerçants. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez quand même un bilan de l'état des lieux, de l'application de l'OADA en RDC? Je sais que c'est un peu ça commence à venir, comme je dis, c'est un nouvel instrument dans notre arsenal juridique. Donc ça vient petit à petit. Il faut une grande vulgarisation parce qu'imaginez à l'université, nous avons appris depuis plusieurs années le droit des affaires par justement le prof Massamba. Moi, c'est lui qui m'a donné le cours. Moi, c'est le professeur Bakandeza. Voilà, le droit des affaires. Mais aujourd'hui, on vous dit il y a certains aspects qu'il faut changer. Vous voyez un peu? Voilà, non, avant on a connu la SPRL depuis tout le temps. Comme ça, on vous dit SARL, bon, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce qu'on doit faire, comment créer une entreprise. On vous dit non, les statuts que vous avez avant, ce n'est plus ça. Il faut vraiment adapter au droit de l'OADA. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais bon, je pense qu'il y a quand même la volonté. Il y a la volonté et il y a les juristes, les comptables, même si bon, il y a certains qui boudent encore, mais ça devient une obligation légale et on se met au pas.
Maître Belinda, la foire aux questions sur le droit de l'OADA, votre ouvrage, votre produit, vous envisagez quand même des formations par-ci par-là pour essayer, comme vous l'avez dit, c'est ça votre appui pour le gouvernement, votre appui au gouvernement. Vous envisagez quand même des formations, c'est le mois de la femme. Vous avez quand même certainement un agenda par rapport à ça Très quand chargé, même. oui. Oui, oui. Déjà, demain, il y a une activité avec une certaine banque. Bon, je ne sais pas si je suis autorisée à dire le nom, je pense que non. Non. Bon, demain, déjà, il y a une activité pour c'est une vulgarisation et information auprès des femmes entrepreneurs de cette banque-là qui organise justement à l'intention de ses clientes et même clients également cet aspect par rapport au nouveau droit des affaires. Et donc, ils m'ont demandé de faire cette présentation, si je peux le dire, et donc également parler de la procédure de création d'entreprise, les avantages et les avancées. Voilà. Et donc pendant tout le mois de la femme, il y aura également plusieurs activités dans ce sens-là. Mais je commence d'abord par ma propre maison qui est mon cabinet avec les confrères. Voilà. Réseau de Congo, ONG. votre ONG, oui. Principalement, il y a d'autres missions, c'est seulement un LOADA au Non, niveau non. de, En fait, au niveau de cet l'ONG. ouvrage, ça n'a rien à Ça n'a rien à voir avec l'ONG. Ça, c'est par rapport à ma formation de juriste. Ok. Voilà, ça, c'est par rapport à ma formation de juriste, à ma profession Et d'avocat. comment on peut faire pour pouvoir l'avoir parce que vous l'avez quand même mis sur la place publique, l'ouvrage, et donc on peut quand même se le procurer, n'est-ce pas? Oui, jusque-là, il y a un seul point de vente. Et puis à l'UPC aussi, à l'Université protestante au Congo, Oui. c'est un point de vente. Et également sur l'avenue Lokele, numéro 4, c'est vers la gare centrale, immeuble Kisombe, deuxième étage. Bon, il y a des numéros de contact également. Oui. Si je peux donner. Oui, oui, oui. 081 Oui. 89 11 038. Il y a un second numéro 099 93 49 066 et puis un troisième que j'ai pas retenu. Ok, merci beaucoup, Madame Belinda. Nous sommes en train de chuter. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette histoire de guichet unique? C'est quand même aussi un terme qui n'était pas trop hein, dans notre jargon. On parle guichet unique. C'était un peu comme quelque chose en fait, c'est aussi nouveau, en fait. Vous pouvez un peu expliquer à nos téléspectateurs en quoi est-ce que cette institution est bénéfique dans cet environnement-là de affaires. Donc aujourd'hui, comme je disais, pour la création d'entreprise, on n'a pas besoin de commencer. Bon, les statuts peuvent être rédigés par un avocat parce que c'est toujours important. Oui. On a vu beaucoup de gens qui disent non, maître, moi j'ai rédigé moi-même, vous allez juste prendre les frais de vacation et tout. C'est toujours bon d'avoir. Mais ça coûte aussi les statuts, maître. C'est quand même trop. Parce que quand vous devez taxer une seule phrase par ce que vous savez là. À chacun sa profession. C'est pour éviter des erreurs. Quand vous faites mal, vous rédigez mal les statuts. Quand vous allez auprès du guichet unique, on rejette. On vous renvoie, il faut corriger. Imaginez, vous avez déjà broché 4 exemplaires et vous avez photocopié autant, calculé. Si vous allez voir un avocat. Et donc les statuts doivent se conformer à l'OADA. Exactement. Par exemple, pour la durée, avant on pouvait écrire durée indéterminée. Aujourd'hui, avec l'OADA, la société a une durée limitée. C'est 99 ans. Toute société. N'importe laquelle. 99 ans. Quand vous mettez au-delà, vous écrivez indéterminé. Quand les notaires, là-bas au guichet unique, ils sont très regardants. Quand ils regardent, vous avez écrit indéterminé, on vous appelle monsieur, reprenez vos statuts, corrigez cette page. Pourquoi on ne croit pas à ce que l'entreprise puisse aller au-delà? Ça, c'est l'OADA. Il faut aller. Mais c'est quand même, c'est quelque part restreindre aussi non, mais bon, les droits des affaires. Toute une vie a une fin. La vie d'une société, c'est la vie. On l'appelle la vie de la société. Et au bout de 99 ans, on doit renouveler. Non, c'est fini, la société est arrivée à terme. Non, si vous allez créer une autre. Non, j'étais en train vous avez posé la question par rapport au guichet unique. Voilà. Oui. Dans le guichet unique, il y a plusieurs guichets uniques aujourd'hui. Hein, oui, dans il faut vraiment spécifier. Là, ici, on parle du guichet unique de création d'entreprise. Il y a le guichet unique, je crois, au commerce, au ministère du Commerce, hein, par rapport à la douane, ainsi de suite. Il y a beaucoup de guichets. Mais là, on parle de guichet unique de création d'entreprise. Pourquoi on a appelé ça guichet unique?
Parce qu'avant, quand vous rédigez les statuts, vous allez chez le notaire. Même si aujourd'hui, on a décentralisé également le notariat, vous allez chez le notaire d'abord. On légalise, on notarie. Après, vous allez au greffe du commerce. On fait ce qu'il y a à faire. On vous sort le registre de commerce. Avant, là même, il y avait beaucoup de... et puis, il faut attendre, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et le coût, déjà, de création d'entreprise était élevé. Mais aujourd'hui, tout se retrouve dans ce guichet-là. C'est pour l'appeler unique. Tous les services sont dedans. Donc, voilà, c'est une institution. Dès que tu arrives, tu fais tout. Toutes les formalités se font là et ils se chargent de vous donner. Et voilà, avant c'était vous allez au ministère de l'économie pour avoir l'identification nationale. Okay. Mais tout le guichet unique là-bas se charge de toutes ces formalités. Votre numéro d'impôt que vous devez aller chercher à la DGI, vous l'avez là. Votre attestation d'ouverture, vous devez aller à la maison communale. Mais tout est là, chaque commune. Donc il y a un représentant qui vous sort les attestations de chaque commune. Tout se fait là. Le notariat là, le greffier est là, et même pour l'extrait de casier judiciaire. Aujourd'hui, le droit OHADA prévoit extrait de casier judiciaire ou déclaration sur honneur, que vous avez un certain temps pour régulariser. Toujours en droit des affaires. Voilà. Donc, savoir si le commerçant n'a pas eu d'antécédents. Et tout ça. Donc, tout se fait là sur place. Et donc, quand vous avez tout ça, même l'INPP, pour ceux qui ont... Parce qu'on vous demande de remplir une fiche où vous avez le nombre de salariés. Donc voilà, vous avez tout pour l'INPP, l'INSS, pour la sécurité sociale. Vous obtenez tout là pour une société. Vous avez pour 120 $. Donc il y avait de quoi vraiment pour que la RDC puisse adhérer vraiment à l'OHADA. Assainissement du climat des affaires. Merci beaucoup Maître Belinda. Je crois que la matière est encore abondante, mais nous sommes limités par le temps. La télévision c'est le temps. Nous devons arrêter là pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir accordé de votre attention. Nous avions parlé aujourd'hui du droit OHADA. Et donc, nous avions reçu pour vous Madame Luntadi Lanzozi Belinda. Elle est juriste. Elle est également fondatrice de l'ONG Réseau de Congo. Merci, amis téléspectateurs, de votre attention. Nous vous retrouverons très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.